Et yo les boys, bienvenue sur cette chaîne BMX et culture historique. Aujourd'hui on se retrouve sur un champ de bataille, donc un champ de bataille de la guerre de 100 ans. Et vous pouvez voir que ça fait quand même un joli plan Inc. Je m'intéresse à l'histoire mais surtout aux jolis spots. Vous pouvez voir que Bob est toujours avec nous. Paf. Et je vais quand même vous montrer le champ de bataille parce qu'on a un plan de vue absolument génial. Wow. On prend les petits escaliers. D'abord il y a du vent ici, hein, c'est chaud. Au début je voulais faire l'intro ici, mais bah non, trop de vent. Et paf, il y a de la vie du spot mon gars. Et donc c'est ici que s'est passé toutes ces chamailleries entre les Français et les Anglais, si vous connaissez un peu la guerre de 100 ans. Apprendre des tricks et la culture des tricks. Dans quelle année ce truc là? 1346. La bataille a eu lieu en 1346. Je reviens longtemps après pour faire ma propre bataille avec mon petit vélo. Et on va commencer la petite session. Les amis, je pense qu'il en est assez de ce spot. On reste vraiment pour le côté historique, il est pas si dingue. Je pense qu'on va se diriger au prochain. On se retrouve sur le next spot. On se retrouve donc sur un nouveau spot les amis. Vous pouvez voir que c'est un petit gap. Oui, je déteste les gaps mais bon, il est petit donc ça devrait aller. Et surtout, j'adore le fait qu'il y ait un petit mur là. Si ce serait possible de faire un wall ride dessus en gapant les marches, ce serait vraiment l'objectif de ce spot. Le spot est annulé. Voilà. Donc bon bah c'est mort hein. Je suis dégoûté. Donc vu que la ville est toute petite, je pense pas qu'il y ait d'autres spots. Donc bah écoutez les amis, on va changer de ville. On se retrouve dans la prochaine. On est donc de retour dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un petit spot. Regardez à quoi ça ressemble. Donc là je pense qu'on peut faire des tricks. La vidéo est sauvée. Et ensuite, bon bah je vous spoil, hein, c'est juste là. What the fuck quoi. Ça fait des mini courbes. À mon avis c'est inroulable. Mais c'est justement ça que j'aime. Donc allez, je vous mets en place et on prend des clips sur le premier spot. Ça marche bien en vrai. Je tente très bien un 3-6 au pot mais c'est chaud hein. Je sais pas. Il était sketchy. Mais 3-6 au pot. Je te demandé si je peux pas faire des manuals dessus. Est-ce que ce serait pas intéressant? Large. Alors là je dis oui. Et je dis du coup, évidemment, manual to bar spin. La manual sur 80 serait ouf en vrai non? Ah, on va essayer manual sur 80. Yeah boy, on va aller, c'est dégueulasse. Mais il est passé. Donc c'est que ça peut marcher. Donc on le refait en propre. Bon les gars, j'aurais pas mieux que laisser précédent, c'est des pavés, ça me bloque avec Faki.
Et je pense que c'est pas mal pour ce petit spot. On va aller voir le plus étrange en face de la rue. Regardez-moi cette drôle de chose. En vrai je pense que c'est inroulable, hein. Mais on va le tenter. J'ai checké sans faire exprès. Franchement les gars, j'adore. C'est incroyable, c'est typiquement ce que je kiffe en BMX. C'est des trucs absolument inroulables. Mais en vrai c'est trop cool. Après c'est clair qu'en termes de tricks, on va pas être trop dans le gros tricks. Mais je pense que je peux passer 2-3 petites bêtises rigolotes. On voit comment ça se passe. Je pensais pas faire un high speak ici, hein. Ça marche en fait. Bon les amis, je pense que pour la petite courbe tout seul ça en est assez. J'ai mis assez de calage. Mais une autre feature incroyable là-dessus. Ça fait une pyra mon frère. Franchement j'ai aucune idée si je suis dedans ou pas. Ah, je kiffe le truc inroulable mais là j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Bah, je pense que je viens de rouler la plus petite courbe du monde là en street, hein. Je pense qu'il n'y a pas pire et il n'y a pas plus petit. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des spots similaires. Et à la prochaine, zou.